Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du run sur GTA Vice City. La dernière fois, on s'était laissé sur un échec. Je m'étais planté comme un noob sur la mission d'Averick Carrington. Donc je pense que c'est celle que je vais faire tout de suite. Hop là. On vole une voiture au passage et on y va directement. Je crois que c'était la première fois que je loupais une mission dans cette partie. Ça fout un peu les nerfs. Mais bon. Oups. J'ai bourré dans les gens de façon super sale. Je voulais m'introduire entre les deux, mais c'est un échec. Pourtant, m'introduire d'habitude je connais, mais... Bref. Alors, Averick Carrington. Ah, je peux pas me garer avec la caisse. Voilà. Donc, on revient sur la mission 4 fers. Donc oui, il est toujours... Je crois qu'il loge vraiment dans son chantier. Bonjour, ma limousine à côté, beaucoup trop d'argent, du coup je vis dans ma limousine mais sur un chantier. Ceci est d'une tristesse. Alors, de mémoire, oui, on n'est pas très loin du parcours de golf, donc pour rappel, il fallait aller... Ah ben j'ai la tronçonneuse, parfait. Donc oui, on devait aller au club de golf pour aller liquider un des mecs qui se trouve là-bas. Donc c'est pour ça qu'on vient de prendre une tenue de golfeur et le club de golf est juste à côté. On y est déjà, c'est parfait. Oups. Faut que je réapprenne un peu à conduire. Que je réapprenne les touches. Alors, maintenant, donc il va falloir passer un portique. La cible est à ta portée, en train de jouer au golf. Fais en sorte que ce soit sa dernière partie. Cette fois, on va essayer... Alors, il y a toujours mon flingue à l'entrée, mais je ne peux pas entrer avec vu qu'il y a un portique de sécurité qui laisse tous tes flingues à l'intérieur. Simplement, il te laisse quand même en main l'arme de corps à corps. Ce qui a une certaine logique, étant donné que, logiquement, le club de golf, tu peux le porter au club de golf. Enfin, oui, si. Tu peux porter un club de golf au club de golf. Ce n'est pas le même club. Démerdez-vous avec cette phrase. Mais, du coup, ça fait que les armes au corps à corps, y compris ma tronçonneuse, sont autorisées dans ce lieu. Alors bien sûr, le truc qui est vraiment réellement chiant, c'est le fait qu'ensuite il se barre en caddie. Qu'il faut vraiment gérer ça. Est-ce que je pourrais pas essayer de détruire tous les caddies, ou au moins de les éloigner le temps que
le temps que je puisse le défoncer en fait. Ça va être un peu plus chiant et pas forcément efficace si jamais après la cinématique ils en remettent un d'office au pied du... Je sais pas comment s'appelle cette merde de toute manière. Le truc pour se rehausser là. Allez. On entasse tous les caddies au même endroit, comme ça si jamais il veut se mettre dans un caddie, eh ben il va putain de galérer sa mère. Je pense que je ne peux pas mieux dire. Hop. Et voilà. Après c'est moi qui vais putain de galérer sa mère si jamais il réussit à en avoir un. Parce que sinon c'est moi qui vais avoir du mal. Oh putain, il y a un garde juste dans ce caddie là. Mais il me semble qu'il monte tout seul dans son caddie. Yes. Allez, viens là. Viens là, garçon, viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Nice. Par contre, ces gardes du corps s'en foutent un peu de moi. Il y en a que un qui essaie de le venger. Les autres s'en battent tellement les couilles, regardez. Oh putain, par contre, ils me font mal. Oh, ils me font très mal. On va rentrer tout de suite. Et était bien cette stratégie d'emmener tous les caddies à un seul endroit. Franchement, best idea, quoi. Alors par contre, je veux bien le cœur. Voilà. Après, heureusement que j'avais la tronçonneuse. Parce que pour buter les gens en arme de corps à corps, je pense qu'il n'y a pas mieux. Alors elle est lourde, ce qui fait qu'on se déplace comme un branque. Enfin, comme un branquignol plutôt. Voilà, toi-même tu vois quoi. On se balade super lentement. Donc faut vraiment En gros, il faut... Ah, mais rentre dans la voiture, connard. En gros, voilà. Faut vraiment switcher entre le poing et la tronçonneuse si jamais on veut buter quelqu'un qui nous fuit. Alors, on va voir Avery Carrington, je crois me souvenir de la mission qu'il nous confie juste après Demolition Man. Oups. Regarde un peu mon pote, j'ai un problème et je compte sur ton aide. Je ne suis pas constructeur. Je pensais surtout à tes talents de démolisseur. Oh putain, je suis encore en tenue de golf moche. C'est la propriété sur laquelle on a des vues. T'essayes de me dire que ce nouveau bloc de bureau... Ah putain, ça parle trop vite. Bon, je vais aller faire un tour en ville pendant un moment, et si la construction de ces bureaux devait faire face à de subis et insurmontables problèmes structurels, alors en tant qu'honnête citoyen, vous vous sentiriez obligé d'intervenir pour la réhabilitation dans n'importe secteur de la ville. On peut en trouver d'autres, des mecs dans ton genre. Oh. Si ça sent pas la drague. On va jusqu'au camion Top Fun, près du bâtiment à démolir. Oups. Voilà, le camion Top Fun. Ça transpire tellement, les années 70. Ou 90 même.
Alors utilise l'hélico télécommandé pour transporter des bombes sur les 4 cibles du bâtiment que tu dois détruire. Tu dois larguer une bombe sur chaque cible et ce dans n'importe quel ordre. Pour ramasser une bombe, manœuvre l'hélico radiocommandé à côté. Il ne peut transporter qu'une seule bombe à la fois. Pour larguer une bombe, appuie sur la touche cercle. Si tu largues une bombe sans succès, tu peux la récupérer pour un nouvel essai. Une fois que tu as ramassé une bombe pour la première fois, le compte à rebours s'enclenche. Tu as alors 7 minutes pour larguer toutes les autres bombes. L'escalier central mène à tous les étages du bâtiment. Eh bien, allons-y. Alors, il va falloir se refaire au contrôle. Hop là. Et le compte à rebours est enclenché dans 7 minutes. Il faudra que toutes les bombes soient placées. Hop là. Donc on en a une au rez-de-chaussée. Et bien sûr, on a tout le monde qui vient nous essayer de buter l'hélicoptère. Appuie sur touche carré pour réduire la vitesse du rotor et ainsi faire descendre l'hélicoptère. Ok. Allez. J'en ai une deuxième. Par contre, comme tout est vitré, ou les fenêtres sont voilées, ou je ne sais quelle autre merde, mais en gros, il me semble bien que l'escalier central est le seul autre accès. Par contre, le truc gênant, c'est qu'après, on a pas mal d'agents armés et pour 2 cibles, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus que 2 bombes à placer, mais par contre je n'ai laissé que les 2 étages les plus hauts du bâtiment, donc ça va être un peu la merde quand même. Et voilà une bombe. Il me reste 4 minutes 50. Donc attention. On revient. Aïe. Putain de merde. Voilà. La preuve quand même que je suis très con, c'est que les seuls coups que j'ai reçus jusqu'ici, c'est moi-même qui me les suis donnés. Alors par contre, on n'a pas vraiment d'estimation de la vie restante. Ça c'est un peu relou. Tac. Plus qu'une cible. Eh bien allons-y, les enfants. Putain, on se calme. One Bullet Man là. Oups. Ah merde, je suis en train de tuer des gens avec les pales de l'hélico. Faut avouer que c'est très drôle. Et en plus, je ne me prends pas d'indice de recherche de police. C'est plutôt drôle. D'ailleurs, les gens poursuivent l'hélico et pas moi dans la camionnette qui est juste à côté. Donc ça aussi, c'est plutôt drôle. Allez, 3 minutes 20 pour poser la dernière bombe. Ça va se faire facilement, à condition que l'autre dingo au pistolet me laisse un peu tranquille quand même. Ce qui est pas vraiment dit. Hop. Ah putain, il y a des Lucky Luke partout.
Bien, je suis en haut du bâtiment. Oh putain, laissez-moi tranquille. Alors, pas par là. Voici le dernier bidon à faire exploser. J'espère que vous profitez du son. Je crois que j'ai beaucoup atténué le son de ce jeu. Pour des raisons évidentes. Alors, mission accomplie. Je suis à presque 4000 $. En revanche, je crois qu'il ne me reste plus que des missions du colonel Cortez. Eh bien, allons-y. Il va me falloir une caisse, par contre, pour aller jusque là-bas. Alors, une caisse, pas un camion. Ouais, le camion, ça va vite être relou. Bon, en attendant, je commence à y aller à pied, mais je crois qu'ici, il y a un parking sur lequel il n'y a qu'une camionnette. Putain, fait chier. Bon, c'est pas grave. On y va en camionnette qui s'appelle Pony. Cette camionnette, le modèle s'appelle Pony. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe en vrai, mais il faut reconnaître que pour une camionnette, elle est plutôt bien maniable et plutôt rapide. Ça fait plaisir. On va aller jusqu'au sud de la ville. Voilà, et comme ça c'est plus facile quand on veut remonter. En plus c'est bien, il y a toujours des voitures. Oh putain, pour s'arrêter, je me trompe de bouton comme un connard. Alors, donc oui, je disais, c'est bien à côté du paquebot du colonel Cortez, il y a toujours des bagnoles de sport. Alors, ici ça s'appelle fusillade. Il me semble que je la trouvais pas évidente. Tommy, venez donc vous joindre à moi. Ça a l'air bon, hein. Un peu de museau de tapir, ça a l'air parfaitement dégueulasse. Il est un peu chiant, hein. Il en vient pas au fait. Continuons, j'ai une bonne affaire à conclure. Ah, enfin, ça devient intéressant. Un coursier. Retrouver le coursier au centre commercial. Je veux pas être défaitiste, mais je crois que ça vaut le coup. Tu sais, tu as besoin d'armes, fâches et ammunition. Oui, je sais où c'est. Hop. De toute façon, je comptais m'y rendre. Parce que ammunition, parce que il me semble qu'il faut vraiment s'armer pour cette mission. Je vais prendre le gilet pare-balles, 200 de large et 3800. On va... Voilà. Alors, par contre, on a là une sorte de sniper, un fusil à pompe. On va prendre le Mac aussi.
Et les munitions pour le flingue. J'ai dépensé pas mal. Mais je pense que c'était nécessaire. Ah, c'est vrai que maintenant, avec le pistolet automatique, je peux tirer par les vitres de ma voiture. Une mitraillette, oui, c'est pareil. La ferme. Le bip sur le radar est un triangle pointant vers le haut, ce qui signifie que la cible est plus élevée que toi. Ah merde, mais en fait, je suis juste à côté déjà. Ah ouais, non. Ah, c'est avec le français. Petit con. Je la ratais régulièrement, cette mission. Ne le laisse pas filer. Bah oui, mais... Oh putain, il m'a... Ils m'ont défoncé. Oh putain, connard. Oh putain, non, 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 non. Il est en train de fuir et moi je prends 3 plombes à voler une bagnole et en plus j'ai pris une putain de grosse camionnette. Encore. Oh, remarque. Ce sera d'autant plus facile à buter avec ça. Par contre, il est aussi rapide que moi. Je vais le poursuivre un moment. Si jamais je trouve pas un moyen. Yes. Ah. Alors, je suis méga recherché. Enfin, méga recherché. Je suis à un niveau de recherche de 2/6. Donc ouais, les flics vont pas me lâcher la grappe de sitôt. Donc oui, pour ceux qui ne regardent pas l'écran, j'ai réussi à buter, aïe, le coursier. Qui du coup a lâché les processeurs, pardon. Hop. Voilà. On va reprendre le même chemin. Je dois ramener les processeurs à Cortez. J'espère au moins qu'en sortant de son paquebot, mon niveau de recherche redescendra. Mais rien n'est moins sûr. Par contre, je crois que j'ai un pneu crevé. Ah, mais c'est que j'avais des voitures de flics qui me faisaient des câlins, là. Alors, hop. Tac. Elle est mal en point, cette bagnole, maintenant. Voilà. Mission accomplie. Et effectivement, j'ai perdu mon indice de recherche. J'ai perdu par contre 90% de mon armure. Alors, colonel Cortez. Il n'y a encore que le colonel Cortez pour me confier une mission. Allons-y. Ange gardien. Voyons ça. À noter que cette mission m'a coûté plus cher que ce qu'elle m'a rapporté. Ah, Diaz.
est question de Diaz dans cette mission. J'ai déposé une arme dans le parking à niveau, récupéré le L et surveillé les hommes de Diaz. Aucun problème, va au parking à niveau où tu peux récupérer le flingue que le colonel a laissé pour toi. Alors je vais pas reprendre cette voiture, plutôt reprendre ça. La Cheetah qui est super rapide mais qui est du coup très difficile à contrôler par moment. Aïe, voilà. C'est une putain de savonnette par moment. Allez. Oh sa mère. Tiens, je peux passer par là peut-être. Les petits quartiers résidentiels. Hop. Certainement réservé aux piétons. Mais écoutez, on s'en balèque. Mais d'une force. Ah. Je me souviens de ce lieu. Mais ta mère, je veux rentrer ici. Ah, voilà, c'est là. La carte est pas super exacte. Oh putain, je m'en souviens. Je m'en souviens de cette mission de merde. Donc, on a Lance qui revient nous dire bonjour. Et c'est avec lui qu'on va faire cette mission. Va avec Lance au rendez-vous et protège Diaz. Je m'en souviens. Et je l'aime tellement pas. Hop. J'espère que je vais la boucler vite parce que d'habitude ça me demande plusieurs essais pour la faire. Et là, j'aurais tellement pas la patience, les gars. Voilà, on arrive au point de rendez-vous. Avec Diaz qui arrive. Donc il faut s'équiper déjà du fusil d'assaut. Putain, je suis complètement une bite avec ce genre d'arme. Voilà, les Cubains surveillent le deal en veillant à la sécurité de Diaz. Et de Lance aussi. Et en fait, il va y avoir des connards qui vont débarquer et foutre la merde. Oh. Oh putain, je suis tellement mal placé. Allez, crevez putain. Je crois qu'en plus il y en a qui viennent derrière normalement. Bon, ça va pour l'instant. Le Diaz n'est pas super touché. Allez, putain, la sensibilité de cette arme, les mecs. C'est ouf. Voilà.
Ah putain, il y en a d'autres. Ah, il y en a un qui vient derrière Lance. Et voilà, les connards à moto qui viennent prendre l'argent. Et du coup, saute sur la moto et récupère le pognon de Diaz. Bah oui, mais je vais faire ce que je peux, mon gars. Putain. La moto, vite. Échec de la mission, il s'est barré. Avec le pognon, Diaz va te couper les couilles. Putain. Bon, alors. Eh ben, déjà on va, je dirais, se recharger en armure. Donc on va passer chez Ammunition. Parce que là, j'ai plus que 4 en armure. Et c'est pas terrible. Putain, c'est tellement la merde de conduire en moto, quoi. Rends-toi à la cabine dans Vice Point. Eh ben... non. Du moins pas pour l'instant. Je me souviens quelle mission nous attend à Vice Point. Mission chiante. Mission bien chiante. Mission avec laquelle il faut y aller avec le bon véhicule. Là, je vais plutôt retenter Ange Gardien. Mais cette fois, sans faire n'importe quoi avec la moto. Parce que le plan, en fait, c'est qu'on doit rattraper le mec à moto dans les petites ruelles et avec le flingue automatique, le dézinguer. Et ce n'est pas vraiment une mission facile. J'ai oublié de passer chez Ammunition, alors que j'ai pas beaucoup de vie. J'ai pas beaucoup de vie. J'ai encore 75 de vie, c'est pas mal. Mais je n'ai plus du tout d'armure. Je peux acheter maintenant le fusil à pompe. C'est marrant ça. Ah, j'ai tenté de l'acheter. Je regarde un peu. Ouais, maintenant j'ai un fusil à pompe en plus d'avoir mon fusil d'assaut. Et ça, c'est cool. Putain, quand y penses, t'as tout qui est réglé dans cette mission pour devoir y aller en moto. Mais putain, qu'est-ce que je déteste conduire les motos dont j'étais à Vice City. De toute façon, cette mission me fait tellement chier qu'on va la faire jusqu'à ce que j'y arrive, histoire d'être débarrassé. Parce que sinon je sens que elle va me faire chier longtemps, à toujours être dans un coin de ma tête, en se disant il va falloir la faire tôt ou tard. En vérité, je ne connais pas assez bien ce jeu pour savoir avec précision quelle mission est nécessaire et quelle mission est facultative. Donc dans le doute, je les fais toutes. Nous voici de retour dans le parking. Et on reprend le même fusil d'assaut et on se tape la même cinématique. Avec le même Lance qui fait chier, qui a fait disparaître ma voiture au passage.
Et en plus, on est obligé de se farcir à la cinématique. Le Kruger est un fusil d'assaut permettant de viser manuellement à la première personne. Donc du coup, j'imagine que le Kruger, je vais pouvoir l'acheter une fois que j'aurai terminé cette mission. J'ai failli bourrer dans une voiture de flic. C'est rarement une bonne idée. Voilà. Alors, on arrive au point de rendez-vous. Putain, ça me gonfle. Parce que je suis, comme je disais, une énorme bite pour viser avec un fusil à visée manuel dans les jeux. Et là, j'avais fait un truc qui était pas trop mal. Donc du coup, j'ai les putains de boules. Alors, voilà. Nous voici placés. Je vais cette fois bien me placer dès le début. Parce que j'étais trop loin du bord. Oh putain. Voilà. Là on est bien. Là on est vraiment bien. Et merde. Oh putain. Oh, il y en a encore qui arrivent derrière. Attends, la santé de Lens descend de fou. Putain. Merde. Diaz est mort. Voilà. Et je crois même, fun fact, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai tué. Bon. Eh ben vous savez quoi, on va s'en aller tranquillement et refaire la mission. Putain, on n'est pas dans Breath of the Wild ou dans Assassin's Creed Odyssey, qu'est-ce que tu fous, Kelten? Moi je saute des bâtiments comme ça, wesh. Ah, voilà. Oui, j'avais besoin d'une voiture. La grande table. Ah, j'ai roulé sur quelqu'un devant une voiture de flic. Du coup, tout de suite, là, je suis recherché. Genre, j'ai aucun droit à l'erreur, quoi. Aïe. Allez. On est parti pour un 3e essai de la mission Ange Gardien. Il y a encore la voiture que j'avais laissée avant mon essai précédent. Alors ça c'est bien. Cette cinématique là, on peut la passer. Heureusement, parce que c'est vite relou. Parfait, c'est Flash FM qui passe. J'espère que j'ai atténué assez le son pour ne pas que la vidéo se fasse repérer par Content ID. Ce serait quand même un fail. Hop.
Croyez-moi, j'ai mon permis. Et Lance va nous refaire chier avec sa cinématique une troisième fois. Ah, en fait, je pense qu'on peut passer cette cinématique, mais il faut quand même attendre que la boîte de dialogue ait fini de se jouer. Allez. Waouh. Je fais un peu n'importe quoi, mais... c'est pas bien grave. Désolé Lance, j'ai un peu niqué ta caisse. Bon là, je pense vraiment que... on peut vraiment pas passer ça. Les Cubains surveillent le Dijon en veillant à la sécurité de Diaz et de Lance. Bien sûr. Plus qu'à attendre la voiture des Cubains. Je sais pas, j'avais l'impression qu'ils étaient bien plus tout à l'heure. Dans le deuxième essai, j'ai l'impression qu'ils étaient bien plus nombreux que dans le second. Putain, je vise tellement à côté, quoi. Oh merde, il y en a un juste là. Ok, ça c'est bon. Alors essayons de limiter les gens qui viennent l'attaquer au corps à corps, parce que sinon ça me donne envie de buter Diaz en fait. Wow, tu te calmes mec. Oh putain. Diaz est presque mort. Ok, phase en moto. Allez, et maintenant on va se faire chier à passer dans toutes les petites rues. Allez, putain. Je sais que tu vas... Hop. Non, 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 non. Putain de sa mère. Oh, sa mère. Ah, c'est bon. Merde, j'ai tiré sur un flic. Allez. Tourne plus vite, tourne plus vite, tourne plus vite. Ramène la serviette à Diaz. Ouais.
Et ouais. Oh putain, je me suis bien payé la tête du flic là, je suis désolé. Oh putain, elle tourne tellement mal maintenant, elle a un pneu crevé, on le voit derrière. Bon, c'est pas bien grave. Aïe aïe aïe. En fait, faudrait que je trouve une voiture. Mais assez vite. Ouais, sauf que là, à 5h du mat, y a pas grand monde qui roule, quoi. Je vais y aller par les petites ruelles. En fait, y a plus personne qui me cherche, là. Bon. A priori, ça va le faire. Ah putain, trop bien. Je crois que c'est un insigne de flic juste ici. Ah mais je l'ai déjà perdu en fait. Qu'est-ce que je me fais chier. Putain, qu'est-ce que c'est que cette visée. Voilà. Alors, à présent, à la recherche d'une voiture. Non mais s'il vous plaît quoi. Pourquoi tout le monde fait demi-tour ici? Louche. Bon, en fait, je vais pas prendre de voiture puis que je suis arrivé à pied en fait. Voilà. Tête de nœud. Ça c'est de l'insulte de gangsta. Tête de nœud. Bien. Et à présent, il ne me reste plus que la mission de la cabine téléphonique. Oups. En fait, je vais aller tout droit. Et il me semble que par contre, elle est allée au nord de l'île. Un endroit où on n'a finalement jamais trop été. On est rarement allé plus haut que le Malibu Club qui est environ à la moitié de l'île en termes de longueur nord-sud. Merde. Trompé de route. Là voilà, la cabine téléphonique. Et je me souviens que le nom de la mission est très évocateur. Par contre, vaut mieux y aller avec une autre voiture. Celle-ci est déjà dans un sale état. Déjà dans un sale état et en plus c'est pas une voiture super résistante. Il faudrait que j'y aille avec une camionnette. Est-ce qu'il y a une camionnette dans les environs? Je pourrais éventuellement chercher une dans un parking à plusieurs étages. Donc déjà, on avait un parking ici où il n'y a aucune voiture. C'est là qu'on avait menacé l'un des juges dans une des missions du début. Par contre, du coup, ensuite, fait chier, mais il faudra conduire sagement pour l'abîmer le moins possible. Ta mère. Alors. Je vais essayer de retrouver le parking où on a pris le Kruger. Ah, le voilà. Oh putain, bon.
Tant pis, on va en sens inverse. Quelle voiture a l'air solide? On va quitter celle-là. Quoi? Ah, Diaz va pouvoir nous donner des missions lui aussi. Mais je suis pas sûr qu'on fasse ça aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul étage à ce parking. Oh merde. Un peu décevant, hein. Bon, celle-ci a l'air relativement solide. Et maintenant, on va conduire en suivant le code de la route, putain. Alors on va déjà conduire vers le nord. Bon, j'ai pas besoin d'être sage à 100%. Ouais, doucement quand même. Voilà. Très bien. Là, on peut doubler sans souci. Là, on peut doubler avec souci. Voilà. Pour l'instant, je suis content parce que je suis absolument pas sage dans la conduite, mais pour autant, j'ai bugné aucune voiture. Et voilà. Garé impeccablement sur le trottoir. Parfait. Et donc le titre évocateur, Bute la femme. Mes félicitations pour ce travail bien fait, mon client. J'ai un autre travail plus en finesse pour vous. Regardez sous le téléphone. Madame Dawson va bientôt quitter la bijouterie à Vice Point. Tu l'as et il faut que ça ressemble à un accident de voiture. Donc voilà, il faut bourrer dans sa voiture. N'utilise pas d'armes. Quand sa bagnole prendra feu, éloigne-toi le plus possible du lieu de l'accident. Eh bien du coup, allons-y. Heureusement sa voiture a l'air plus fragile que la mienne. Par contre, il ne faut bien sûr pas perdre sa trace. Oh merde. Alors j'ai complètement défoncé une voiture de flic, mais pour autant j'ai aucun indice de recherche. Et les flics qui passent à côté n'ont absolument rien contre ça, manifestement. Tac. Merde. Elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Ça va le faire. Sa voiture n'a plus que la moitié de sa vie. Et merde. Ah, elle m'a bien eu. Elle essaie de me perdre dans les petites rues et sa putain de marche. Sa mère. Alors. Je t'ai retrouvé. Ah, elle n'avance plus. Ah ouais, mais merci quoi.
Elle est complètement buggée en fait. Hop là. On va essayer comme ça. Oh non. Oh la connasse. Oh la connasse. Oh la connasse. Oh la... Vite. Bon, j'ai pris une comète, donc... Oui, j'ai volé une comète comme ça. Donc, je devrais pouvoir la rattraper, mais elle est déjà partie un peu loin. Oh putain, c'est vrai que... Putain, c'est tellement pas maniable, ces voitures. Faut juste là que je me rapproche. Oh putain. Oh non, elle s'est enfuie. Bon. Attends. Cette voiture là, c'est une quoi? Putain. Bon, ok, là je me fais bolos. De fou. Ah. Les taxis, il me semble que c'est relativement solide. Du coup, je vais y retourner, je vais faire un dernier essai avant qu'on se laisse. Parce que là, ça me saoule un peu de reconclure une vidéo à nouveau sur un échec. Mais non. Donc oui, pour faire un résumé, elle s'était buggée dans un poteau électrique ou dans un lampadaire, et du coup j'en ai profité pour bourrer dans sa voiture, mais ça ne faisait aucun effet, et du coup pour décoincer sa voiture, j'ai fait exploser la mienne à côté, mais du coup elle a quand même pu s'enfuir, et le temps que je trouve une autre voiture, elle était déjà loin. Allez. Par contre, les taxis, c'est plutôt solide, oui. Par contre, c'est pas rapide du tout. Aïe. Et par contre, la maniabilité non plus. Et en plus, je suis même pas sûr que ce soit si solide que ça. Alors là, je crois que je me suis fait plus mal à moi. Qu'elle ne s'est fait mal, elle. Putain, mais cassez-vous les gens. Et caméra, replace-toi, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Parce que j'ai pas envie de rééchouer une seconde fois. Oh putain. Ça y est, le taxi, il commence à être un peu mort. Il commence à être très difficile à diriger. Alors du coup, pour la viser, ça commence à être très tendu. D'autant que elle est super rapide et très précise dans sa conduite. Moi, pour aller vite, je me bourre encore dans tous les coins de mur, les Attends voir, meuf. Oh putain.
Oui, vas-y, fais un tonneau aussi, donc t'y es. Elle peut pas faire un tonneau pour rien, elle aussi. Putain, j'ai l'impression de lui faire que dalle, quoi. Ah, ça, c'était bien, ça. Attends, elle est où? Merde, elle est partie de l'autre côté. Ah, j'ai pas envie de la laisser filer. Elle est... Ça, sa santé est presque à zéro. Le truc, c'est que ma voiture aussi est presque entièrement défoncée. Allez. Ouais, ma voiture fume en noir. La prochaine étape, c'est le feu. Hop là. Allez. Tac. Oh putain, il reste un pixel de vie. T'es sérieux? Elle passe par où? Elle passe par là, ok. Ça va sauter, écarte-toi, oui. Ma voiture aussi d'ailleurs. Yes. Même pas. Ma voiture est encore en état de marche si on veut. Bon bah je vais la prendre. On va ainsi aller jusqu'à la planque. Et on pourra se laisser là. Oups. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à follow la chaîne ou à donner un petit like ou un petit commentaire ou à faire connaître la chaîne par les moyens que vous voulez. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Hop là, je rentre dans l'hôtel et on se laisse là. En attendant, bonne nuit et à la prochaine.